Revue de presse du jeudi 5 juin 2025. Bassirou Diomaye Faye, le dialogue national s'est achevé dans un esprit de dépassement et de maturité démocratique. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la tournure dialogue national qui s'est achevée, selon lui, dans un esprit de dépassement et de maturité démocratique. Dans un message posté sur le réseau social X, quelques instants après la clôture de ces concertations, le chef de l'État a rendu hommage à toutes les forces vives qui ont répondu à l'appel de la République en apportant leurs idées, leurs convictions et leur sens de l'intérêt général. Ce moment républicain engage notre responsabilité collective, refonder, ensemble, un Sénégal plus fort, plus juste, plus démocratique, a dit le président Faye en faisant allusion à ce cadre de concertation qui a enregistré la participation de plus de 700 personnes. Les participants constitués d'acteurs politiques, de personnalités de la société civile, ont planché sur plusieurs sujets relatifs aux réformes institutionnelles, au processus électoral, à la démocratie, aux libertés et aux droits humains. Nos institutions, fondement de notre vivre ensemble, doivent incarner l'unité, la justice et l'espérance, a encore fait valoir Bassirou Diomaye Faye. Commission sur le processus électoral, 17 points de consensus, un désaccord majeur sur les modes de scrutin. La Commission sur le processus électoral a présenté son rapport final le 4 juin 2025, après 4 séances de travail. Sur les 18 points abordés, 17 ont été validés, reflétant un consensus majoritaire sur les réformes. Seule la question des modes de scrutin aux législatives et territoriales reste non tranchée. Travaux et points abordés. Sur 20 thèmes inscrits à l'ordre du jour, 17 ont été effectivement discutés, 3 non traités faute de temps. 17 points d'accord ont été trouvés, reflétant un consensus large sur plusieurs réformes électorales majeures. Principaux points de consensus. Bulletin unique. Accord de principe avec étude de faisabilité préalable en tenant compte de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Vote des détenus. Accord de principe sous réserve d'une étude préalable. Maintien des durées de campagnes électorales. Contrôle du fichier électoral par les partis politiques avec modalités à définir. Inscription permanente des électeurs sans basculement automatique des primo-inscrits. Prise en compte renforcée des personnes handicapées dans le processus électoral. Institutionnalisation des débats programmatiques. Dématérialisation progressive du processus électoral. Vote électronique. Accord sous conditions d'expérimentation progressive. Maintien du parrainage, mais avec des améliorations. Dématérialisation, transfert du contrôle hors du Conseil constitutionnel. Dépôt d'une caution avant la fiche de parrainage. Accordé. Vote anticipé pour forces de sécurité. Journalistes, magistrats en mission. Consolidation de la parité et harmonisation des textes. Audit exceptionnel du fichier électoral par des experts nationaux indépendants. Maintien de la caution aux législatives et locales, avec ajustement possible. Vote par procuration, non discuté, à reporter. Opposition et société civile souhaitent des simulations pour une réforme. Majorité préfère maintenir le système actuel. Pointe non abordée. Modalité de participation des candidats détenus. Régime juridique pour les élections anticipées. Révision du dépôt de candidature, incluant une enquête de moralité. Composition de la commission. Participation de nombreux observateurs issus des partis politiques et de la société civile. Président, Mamadou Seck, expert électoral. Assesseur, Abdoulaziz Sarr, DGE et Dr Yaya Niang. Rapporteur, Aliou Diallo. Axelin Guerre-Matam. Un mort et 12 blessés dans un accident de la route. Une personne a perdu la vie dans un accident survenu dans la nuit de mardi à mercredi sur la route nationale numéro 3, à hauteur de la commune de Vélingara-Ferlo, dans le département de Ranérou, selon une source sécuritaire. L'accident a également fait 12 blessés, dont 3 grièvement, indique la même source. Selon l'adjudant-chef Papa Eliman Ndour, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguère, le drame, survenu vers 2 heures du matin, a impliqué un véhicule de transport en commun, communément appelé Chekou Chérif. Une dame est décédée sur le coup, tandis que 12 autres personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Parmi les blessés figurent 10 enfants, a précisé le chef des sapeurs-pompiers. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'accident serait dû à un dérapage suivi du renversement du véhicule. Un groupe de l'opposition engage Bassirou Diomaye Faye à poser des actes de concorde et de réconciliation nationale. Lors de la clôture du dialogue national à Diamniadio, le groupe de l'opposition ayant participé sans préalable a appelé le président Bassirou Diomaye Faye à poser des actes d'ouverture, de réconciliation et de concorde en facilitant la libération immédiate des personnes détenues pour délit d'opinion, dont les chroniqueurs Abdou Nguer,
Oumar Sow et Hassan Diouf. Selon Cheikh Tidiane Gadio, cette participation visait à renforcer la démocratie sénégalaise et à corriger les failles institutionnelles. Le foncier, la protection sociale et l'hivernage au cœur des préoccupations du Premier ministre. D'actions prioritaires pour le gouvernement. La résolution des litiges fonciers, la refonte du système de protection sociale et la préparation à la saison des pluies. Face à l'afflux massif de plaintes reçues par la primature et la DGSCOS entre 2024 et 2025, Ousmane Sonko a dénoncé l'ampleur de l'accaparement foncier, source de tensions sociales et d'obstacles au développement. Il a annoncé une réforme foncière inclusive et la valorisation des terrains récupérés dans plusieurs zones d'aménagement urbain, Dakar, Daga-Kolpa, Mbour 4, en priorité pour le logement social. Les propriétaires en situation régulière sont progressivement rétablis dans leurs droits. Le Premier ministre a dressé un diagnostic sévère du système de sécurité sociale sénégalais qu'il juge inadapté, cloisonné et peu accessible aux travailleurs informels. Il a proposé la fusion de l'IPRES et de la CSS en une institution unique afin de renforcer l'efficacité de la protection sociale. Il a également insisté sur l'urgence d'adopter un nouveau code de sécurité sociale pour corriger les faiblesses structurelles, notamment la faiblesse des pensions de retraite. Merci d'écouter et abonnez-vous.